Or Jésus se rendit ensuite dans une ville appelée Naïn. Ses disciples faisaient route avec lui ainsi qu'une grande foule. Quand il arriva près de la porte de la ville, on portait tout juste en terre un mort, un fils unique dont la mère était veuve, et une foule considérable de la ville accompagnait celle-ci. En la voyant, le Seigneur fut pris de pitié pour elle et lui dit « Ne pleure plus ». Il s'avança et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent, et il dit « Jeune homme, je te l'ordonne, réveille-toi ». Alors le mort s'assit et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et ils rendaient gloire à Dieu en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Et ce propos sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans toute la région. Comme souvent dans les évangiles, un regard porté sur l'environnement littéraire de notre épisode nous permet une première moisson. Souvenons-nous en effet, à peine avait-il conclu son discours dans la plaine, que Jésus avait été appelé au chevet du serviteur d'un centurion romain. C'est Luc 7, 1 à 10. Sa détresse était on ne peut plus sérieuse, puisque l'esclave en question était sur le point de mourir, nous dit Luc. Heureusement, le pire avait pu être évité, le grand malade recouvrant la santé au sortir du récit au verset 10. Or, à peine ce constat de guérison posé, voilà que Jésus reprend la route, qu'il quitte la ville de Capharnaüm au bord du lac de Tibériade pour se rendre plus au sud de la Galilée, non loin du mont Tabor, dans la ville de Naïn. Il ne voyage pas seul, car le narrateur nous dit que non seulement ses disciples faisaient route avec lui, mais aussi une grande foule. Un détail sur lequel nous reviendrons ultérieurement. Jésus poursuit donc son cheminement avec son peuple. Néanmoins, cette continuité est aussi marquée par une évolution. Une évolution qui se dessine ici, dans cet épisode. Car le drame qui se joue à Naïn dépasse en intensité, en gravité, en tragique, celui de Capharnaüm. Là où la presque mort menaçait l'esclave d'un centurion, en Luc 7, 1 à 10, c'est désormais ici la toute-puissance du trépas, qui vient à peine de refermer son étau autour d'une femme. En effet, on lit au verset 12 que l'on portait tout juste en terre, un mort, un fils unique dont la mère était veuve, et une foule considérable de la ville accompagnait celle-ci. On a donc une femme ici qui est entourée de morts. Non seulement elle est veuve, donc elle n'a plus de mari, mais elle est aussi orphelin d'un fils unique, précise le récit. On dit bien souvent de Luc que c'est l'évangéliste des femmes et des pauvres. La veuve de Naïn est les deux à la fois. Car tout son tissu relationnel a éclaté avec la mort de son fils. En effet, comment une femme sans mari, sans descendance, pouvait-elle survivre dans le Proche-Orient ancien, qui, en effet, subviendra à ses besoins dans ses vieux jours? Elle n'a donc plus ni statut économique, ni statut social, ni revenu économique. C'est une femme dont l'avenir est hypothéqué par la mort. Donc la gradation entre la scène de Capharnaüm et celle de Naïn est immanquable. De la presque mort, nous sommes désormais confrontés, et Jésus l'est pour la toute première fois dans l'évangile de Luc, il est confronté à la toute-puissance du trépas. Et comme pour peut-être mieux imager cette déferlante du malheur qui engloutit, qui emporte tout sur son passage, Luc nous dit que la veuve est accompagnée d'une foule considérable. Désormais donc, deux cortèges se font face. D'un côté, nous avons, et qui remonte de Capharnaüm, l'escorte des vivants.
une escorte gonflée à bloc, puisqu'elle vient d'assister à la guérison du serviteur d'un centurion. De l'autre, nous avons cette foule considérable qui accompagne la veuve. C'est le cortège funèbre, le train de souffrance, qui semble emporter tout sur son chemin. Aujourd'hui encore, dans nos villages de campagne, les convois funèbres ont bien souvent priorité sur la circulation des vivants. C'est comme si l'humain devait s'incliner devant la mort et son pouvoir. En analyse narrative, on est attentif bien souvent à la localisation d'un récit. Or ici, le narrateur nous dit que l'on se trouve non seulement dans une ville appelée Naïn, mais aussi près de la porte de cette ville. Or, le lieu est stratégique. La porte de la ville, la porte d'une cité, c'est un seuil, c'est un espace frontière entre le domaine des vivants qui grouillent à l'intérieur des remparts de la ville, et ces régions hors les murs, souvent des faubourgs malfamés, où l'on cantonnait à l'époque tous ceux qui n'avaient pas droit de cité, les lépreux, les malades, les pestiférés. Mais aussi c'était le lieu où l'on inhumait les morts, source de contagion et de souillure en raison de leur impureté. Avalée par le cortège de la mort, la veuve de Naïn dérape donc dans ce lieu sans vie, dans ce no man's land, de ce désert qui se trouve au-delà des portes de la société de l'époque. Qui saura donc enrayer cette tragique glissade? Jésus réagit à ce qu'il voit. Et sa réaction, elle est consignée au verset 13 et 14. Elle est consignée à l'aide d'une série de verbes qui la décrivent. Il commence par voir, par regarder la femme. Il est ensuite pris de pitié. Il va ajouter à cela des paroles, une parole, avant de s'avancer et de toucher le cercueil. Le rapport à la mobilité qui est ici décrit est tout à fait remarquable, car au moment où Jésus s'avance, ce sont ceux qui portaient le cercueil qui s'arrêtent. Lorsque Jésus se met en branle et bouge, le cortège de la mort stoppe net. Or, qu'est-ce qui met en mouvement Jésus, si ce n'est cette émotion violente qui le saisit, qui est exprimée en grec par un verbe barbare, splanknizomai, qui veut dire être remué dans ses entrailles, au bas de l'abdomen. Jésus est saisi d'une violente émotion face à l'insoutenable spectacle, face à l'insoutenable détresse à laquelle il assiste. Et c'est cette compassion, cette miséricorde qui le fait bouger, qui l'émeut, qui le met en dehors de lui et qui le conduit à s'avancer. Mais il ne fait pas que s'avancer, il va toucher la civière. Ce geste, on l'a souvent compris de manière un peu prosaïque. Finalement, un geste qui oblige le convoi funèbre à s'arrêter. Symboliquement, c'est peut-être ça. Un geste qui refuse la toute-puissance de la mort, qui menace de tout envahir. Mais ce geste aussi contredit les règles de pureté qui fixent la dépouille mortelle dans l'espace impur. Donc dans une non-zone où l'on n'a plus accès. La mort, pour un juif, bien souvent, c'est le Sheol. C'est le lieu du silence et de l'oubli. En touchant la civière, Jésus dit son refus de cantonner le mort dans ce lieu de l'absence, dans ce lieu inaccessible aux vivants. Il dit sa présence vivifiante en ce domaine. Et c'est ce qu'il va porter au langage. En effet, en plus de toucher, il dit au jeune homme, « Je te l'ordonne, réveille-toi ». Le verbe ici employé, égeiro, est l'un des deux verbes dans le Nouveau Testament qui servent à exprimer le mystère de Pâques. Ce mystère du redressement ou du vie réhabilité, celui que les hommes ont pendu au bois. Un détail surprenant, c'est qu'en réaction à cette parole, le narrateur nous dit que le mort s'assit
et se mit à parler. Il ne dit pas le jeune homme, il ne dit pas l'adolescent, il dit le mort, le défunt qui s'assied. Notre adolescent est-il mort ou vivant? Il est ressuscité. Il a été redressé par Dieu, réhabilité. C'est là peut-être toute la subtilité du message de Pâques. À savoir que d'une part, la mort n'est pas abolie dans la coupure qu'elle introduit avec les vivants. La mort nous fait entrer dans une autre dimension. Elle n'est pas enjambée ou banalisée. Néanmoins, la mort n'est pas toute puissante et elle ne ravit pas à jamais le défunt, en le contenant ou le confinant dans un espace de non-vie. Au contraire, le mur de la mort est transpercé par la puissance compassissante de Dieu, par cette parole de vie qui relève et réhabilite le défunt. Et c'est ce que Jésus vient dire dans cet épisode, à savoir que l'adolescent n'est pas réinstallé par magie dans sa vie antérieure, n'est pas réanimé par enchantement. Non, il est simplement relevé de la toute-puissance de la mort et un avenir relationnel s'ouvre devant lui. Un avenir où des liens d'amour, peuvent se tisser avec les vivants, avec sa maman en l'occurrence, dans la mesure où le narrateur dit Jésus le rendit à sa mère, le donna à sa mère. Il y a des liens d'amour qui sont plus forts que la mort. Et c'est ce que ce récit à la porte de Naïn vient porter au langage. La mort n'est pas un lieu d'oubli et d'absence, mais un lieu où des liens de vie peuvent renaître et se perpétuer.